Monsieur Gosselin, sur l'explication de vote. J'ai craint, Monsieur le Président, qu'il n'y ait pas de possibilité d'exprimer. Non, mais ne présupposez pas le vote. Vous serez convaincus par les explications, mes chers collègues. Je crois que nous sommes au cœur, avec cet article 1, on l'a bien compris, au cœur du projet de transformation important de la société que souhaite voir adopter le gouvernement et cette majorité. Nous avons essayé, en toute bonne foi, tenant compte des évolutions de la société, de réunir autour d'un projet d'alliance, d'union, qui avait l'assentiment d'une large partie de nos concitoyens. La majorité, pour des raisons politiques, et le rapporteur l'a reconnu à plusieurs reprises, il n'y avait aucune discrimination au sens juridique, ça a été dit et redit, il faut le soulever à nouveau. La majorité, le gouvernement, donc, souhaite s'engager dans un choix de société que nous ne partageons pas. Une fois encore, nous voudrions dénoncer l'effet de domino. Voilà pourquoi nous avons lutté contre cet article 1. Aujourd'hui, le mariage, l'adoption, encore que le titre du projet de loi n'y fasse nullement référence. Je le rappelle à nouveau, l'adoption, demain la procréation médicalement assistée, et la question toujours pendante, Monsieur Bailly, et la question toujours présente des mères porteuses. La concomitance de nos débats, on va avoir le vote sur avec la publication d'une circulaire autorisant implicitement la gestation pour autrui, et la démonstration qu'il y a une vraie ambiguïté. Merci. Une ambiguïté que le gouvernement entretient. Merci. Monsieur Touré, dans le cadre des explications de vote toujours. Dans le cadre des explications de vote, Monsieur le Président, nous soutiendrons totalement l'adoption de cet article 1. Je voudrais dire que c'est évidemment l'article majeur de cette loi, que c'est celui qui est fondamental. Je voudrais dire aussi à l'opposition que son projet d'alliance, en réalité, aurait été une complication sans fin, car il crée un nouveau système, alors que là, il y a une volonté de simplification et d'unité de deux systèmes, celui pour les homosexuels, celui pour les hétérosexuels. Et enfin, excusez-moi, je ne peux admettre cette référence permanente à la GPA, que nous-mêmes nous condamnons totalement, et pour laquelle j'ai demandé que la France prenne tout un certain nombre d'initiatives sur le plan international. Nous voterons donc sans la moindre hésitation l'article 1. Merci. Madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est un moment important que nous allons vivre dans les secondes qui viennent, puisque, alors que vous nous proposez, chers collègues de l'opposition, une sorte de sous-mariage avec l'Alliance, avec le vote de cet article 1, nous ouvrons de façon pleine et entière le mariage à tous les hommes et à toutes les femmes qui le souhaitent. C'est un grand moment. Merci. Merci, Madame Corinne Narassiguin. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes devant un vote historique, puisque l'article 1er est celui qui ouvre le mariage aux couples de même sexe. Monsieur Fasquelle, voyons. C'est pour voter cet article que nous sommes là tous réunis aujourd'hui, mobilisés en ce samedi. Nous avons bien entendu les arguments de l'opposition pour d'abord supprimer cet article, puis pour inventer une nouvelle alliance qui mettrait dans une catégorie à part les homosexuels. Pour nous, ça n'est pas l'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans la séparation. Nous voulons une véritable égalité des citoyens égaux devant le Code civil, quelle que soit leur orientation sexuelle, et c'est bien l'objet de cet article. C'est pourquoi le groupe SRC
et convaincus, enthousiastes à l'idée de voter cet article dans les minutes qui viennent. Merci. Merci. Monsieur Rochebloine pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe UDI, vous ne serez pas surpris qu'effectivement, la très grande majorité du groupe UDI s'opposera à l'article 1 de ce projet de loi. Effectivement, lorsque j'entends parler de... J'ai dit la très grande majorité. Très grande majorité. Nous, on a la liberté de vote. Vous ne l'avez pas. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. On vit un moment historique. Comme vous venez de le dire, un moment important. C'est absolument inacceptable. Allez, on se calme. On se calme. Je crois que tout ce qui a été dit tout à l'heure est bien dit. Et a été très bien dit tout à Alors, l'heure. s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Non, mais où on est là? Allez. Merci, Monsieur le Président. Étant agressé, il était normal que je réponde, tout simplement. Bon, maintenant, retrouvez votre calme. Mais j'ai mon calme, tout à fait, Monsieur le Président, il n'y a aucun problème. Je crois que les démonstrations qui ont été faites et le refus d'écouter les membres de la majorité, et lorsque l'on nous reproche effectivement d'avoir déposé autant d'amendements, je rappelle simplement aux plus anciens dans différents projets de loi, et Monsieur le Président, vous êtes bien placé pour le savoir, là aussi, eh bien, il y a eu autant d'amendements et ça se passait de la même manière. Alors je crois que simplement, si nous pouvons déjà nous écouter et prendre en considération effectivement les éléments qui ont été apportés, en particulier par nos amis de l'UMP et Jean-Christophe Fromentin. Alors pour notre part, il est très clair, la très très grande majorité, ne vous en déplaise, avec la liberté de vote, nous refusons cet article 1. Merci. Monsieur Sergio Coronado. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. C'est un moment important, ça mérite un peu de calme. C'est en effet un moment important, Monsieur le Président. L'article 1er est au cœur de ce projet de loi d'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe et à l'ouverture de l'adoption également. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous pouvons passer au vote de ce premier article. Nous avons beaucoup débattu et je voudrais dire aux collègues de l'opposition qu'il aurait été sans doute plus sage et plus intéressant de débattre justement sur cet article-là et non pas sur des dispositions qui ne figurent pas aujourd'hui dans le projet de loi comme la PMA et la GPA. Je sais que la GPA vous intéresse beaucoup, donc je vous l'ai dit hier, vous pouvez prendre langue avec les 21 parlementaires de l'UMP et du Centre qui ont déposé un projet de loi, une proposition de loi au Sénat. Et nous pourrions même, dans ce cadre-là, à l'Assemblée, initier une mission d'information commune, puisque ça semble vous passionner comme débat à venir. Et je crois effectivement que ces débats-là méritent qu'on s'y attarde et qu'on y discute de manière tout à fait raisonnable. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fond, ce qui nous différencie, c'est que vous n'avez cessé pendant ces débats-là de faire référence à la loi naturelle. Permettez-nous de vous dire que nous préférons à la loi naturelle la volonté des hommes, l'état de droit et donc l'égalité des droits. Et je veux croire aussi, parce que parfois dans nos débats, et ça nous concerne aussi, on peut tous tomber dans la caricature, mais je veux croire qu'en France, en 2013, l'opposition a plutôt aujourd'hui, dans notre pays, le visage d'un Franck Riester, d'un Jean-Louis Borloo, même s'il n'est pas dans la salle, ou d'un Benoît Apparu. Je crois que c'est la réalité de ce pays. Ce ne sont pas, aujourd'hui, ceux qui se font les apôtres de la loi naturelle et de l'égalité entre hétérosexuels et homosexuels qui représentent ce pays. Donc voilà, nous voterons extrêmement déterminés cet amendement, ce premier article qui est au cœur de ce projet de loi. Et je tenais effectivement à féliciter mesdames les ministres qui sont là depuis le départ pour la détermination dont elles ont fait preuve. Je crois, chers collègues, qu'on peut être fiers, en effet, de ce vote. Justement, on va entendre le gouvernement. Madame la ministre Bertinotti. Oui. Nous sommes à un moment important et je sais que le choix que vous allez faire, c'est effectivement pour dire non aux peurs véhiculées depuis 48 heures. Que des expressions comme le tourisme reproductif ou qui a été évoqué hier, ou le tourisme matrimonial d'aujourd'hui véhiculent
allègrement, comme s'il y avait une suspicion sur le sérieux et l'engagement des couples et des familles homoparentales. Vous allez dire non à une vision anxiogène de la société, de laisser penser que cette loi détruirait notre société et, du même coup, d'éviter que l'ensemble de nos concitoyens ne puissent regarder avec sérénité la réalité de la diversité des familles. Et je vous pose une question, rendez-vous vraiment service à l'ensemble des Français en jouant sur ces peurs? Car, effectivement, à travers ce vote, c'est une façon de dire oui à une vision généreuse et ouverte de la famille. C'est dire oui à l'égalité. C'est dire oui à la protection juridique des enfants qui vivent dans ces familles homoparentales et dont vous ne vous préoccupez pas véritablement, alors que vous avez toujours l'intérêt supérieur de l'enfant à la bouche. Et puis, vous nous dites, le mariage, pourquoi pas? Enfin, plus exactement, comme disait Marie-Georges Buffet, le sous-mariage. Mais l'adoption, jamais. Et, Monsieur Mariton, vous évoquez régulièrement les sondages. Eh bien, regardez attentivement les sondages. Parce que si vous aviez regardé attentivement les sondages, vous auriez vu une chose sur laquelle je me permets d'attirer votre attention, c'est que les moins de 50 ans, je ne parle pas simplement du mariage, je parle de l'adoption. Les moins de 50 ans sont très majoritairement favorables à l'adoption et je vais même vous dire, dans la question qui leur a été posée, sont même favorables à la procréation médicalement assistée. On ne peut pas faire fi de ces générations qui incarnent l'avenir. Et l'article que vous apprêtez à voter est un article pour l'avenir de nos familles. Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, nous arrivons au terme d'une discussion qui a été d'une grande richesse, d'une grande diversité pendant 3 jours et 3 nuits. Cette richesse et cette diversité a été assurée par des interventions de très grande qualité, de très grande maîtrise, des interventions qui ont plaidé pour cette institution du mariage, qui est à la fois un contrat entre 2 personnes et une institution qui produit des effets d'ordre public par son régime, c'est-à-dire les conditions d'âge à partir desquelles un mariage peut être célébré, les conditions de consentement qui vérifient la volonté de chacun des conjoints, les conditions de prohibition qui sont très claires dans notre code civil et qui n'ont pas été modifiées, qui ont été adaptées à la réalité induite par des mariages de couples homosexuels, c'est-à-dire ces conditions de prohibition qui concernent l'inceste et la polygamie. Ce mariage, cette institution produit également des obligations de solidarité, d'assistance, de fidélité au sein des couples. Le mariage en tant qu'institution assure une protection juridique, elle l'assure au couple, c'est-à-dire à chacun des membres du couple, et l'assure aux enfants. Cela permet de rappeler que la démarche de choisir de se marier est une démarche individuelle et c'est bien une liberté individuelle que nous consacrons avec cet article 1er. La liberté pour chacune, pour chacun dans ce pays de choisir sa partenaire, son partenaire, de décider ensemble de construire une vie, de décider ensemble de se tracer un avenir commun où chacune, chacun sait qu'il pourra s'appuyer sur l'autre
en cas de difficulté, en cas de doute, en cas d'accident de la vie. Il n'y avait aucune raison que jusqu'ici, des couples homosexuels qui sont une réalité dans cette société depuis des siècles aussi, mesdames et messieurs, depuis des siècles aussi, il n'y avait aucune raison que ces couples homosexuels qui construisaient aussi ce projet de vie, qui construisaient aussi un partenariat solide, qui décidaient de s'engager dans l'éducation d'enfants, de consacrer du temps à des enfants, de se préoccuper de l'épanouissement de ces enfants, du destin, de la destinée personnelle de ces enfants. Il n'y avait aucune raison que jusqu'ici, l'État ne leur assure la protection qu'entend l'institution du mariage. C'est ce que nous faisons avec cette institution qui a commencé en 1804, mariage civil, laïque, qui après avoir reconnu le pluralisme religieux, s'est ouvert à tous, mais qui a commencé en 1804 avec un article 213 qui stipulait que l'homme devait protection à sa femme et que la femme devait obéissance à son mari. J'ai du mal à le dire. J'admets que obéissance au mari, ça a un peu de mal à sortir. Cette institution n'a cessé d'évoluer. Elle n'a cessé de progresser. Elle n'a cessé d'épouser les valeurs de la République. Elle n'a cessé d'habiter la laïcité dans ce pays. Elle n'a cessé de donner corps, force, de donner des ailes aux libertés individuelles dans ce pays. Cette institution n'a cessé d'avancer vers l'égalité. Elle l'a fait pour les femmes. Elle l'a fait pour les enfants. Elle l'a fait pour les enfants. Depuis une quarantaine d'années, obstinément, le législateur fait régresser les discriminations inscrites dans le droit entre les enfants. Depuis une quarantaine d'années, le législateur dans ce pays s'obstine à faire en sorte que les enfants soient égaux. Il a commencé donc par interdire la discrimination entre enfants légitimes et enfants naturels. Ensuite, il a fait disparaître du droit la notion même d'enfant légitime et d'enfant naturel. Entre-temps, il a été contraint de mettre un terme à la discrimination qu'il infligeait aux enfants adultérins. Cette institution n'a cessé de progresser et elle continue à progresser. Voltaire disait que les progrès de la raison sont lents et les racines des préjugés profondes. Nous savons qu'il faut lutter contre des préjugés. Nous savons qu'il faut lutter contre les représentations. Nous savons que l'institution du mariage est chargée de représentation, qu'elle est chargée de force symbolique, parce que tout simplement, elle transporte toute son histoire, mais principalement toute l'histoire de la République, puisque le mariage civil est instauré par la Première République. Nous sommes sensibles à ces représentations qui font que certains s'interrogent sur le fait que l'institution du mariage puisse être ouverte aux couples de même sexe. Mais oui, parce que c'est le mariage civil. Et oui, parce qu'il s'agit de liberté individuelle. Nous sommes donc extrêmement heureux et fiers d'aboutir à cette première grande et belle étape, l'ouverture du mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Et nous savons, nous faisons belle œuvre pour les enfants de ce pays. Merci, madame. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix, je vous le rappelle, l'article 1er. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 348. Suffrages exprimés 346. Majorité absolue 174. Pour 249. Contre 97. L'Assemblée nationale a adopté.
président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La séance n'est pas suspendue, donc on essaye de faire attention.